Hola la familia! On espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvel avant-match entre Barça-Séville en Liga, donc demain soir à 21h. Match très important. Match très important pour le Barça, petit tournant même, je dirais même de la saison. Donc comme d'habitude dans l'avant-match, on va apporter des points statistiques, tout ça, les petits chiffres et tout. Et puis on va donner notre avis sur ce qu'on L'issue pense probable de... du match. Ouais, voilà, merci. Donc ce match, il est donc en Liga, Séville 12e du classement, Barcelone 3e. Étant donné que ce soir, il y a donc Atlético Real Madrid, le Tout à derby madrilène, et ça va déterminer beaucoup de choses. Puisque si le Real gagne, ils conservent leur avance. Si l'Atlético gagne, ils passent premier, mais bon, ils n'auront pas une grosse avance. Et s'ils font match nul, alors là, c'est boulevard pour que le Barça gagne ce match et puisse recoller à la Liga. En tout cas, une chose est sûre, rien n'est terminé. Non, loin de là. Et tu l'avais bien pressenti d'ailleurs que rien n'était terminé. Tout à fait. Du coup, on est donc à l'extérieur. Donc, toi, tu connais pas trop cette équipe de Séville. C'est une équipe Non, je qui découvre, est ouais. assez compliquée à l'extérieur. Comme je t'ai énoncé avant, ils font beaucoup de matchs nuls. Ils prennent pas beaucoup de buts, mais ils en marquent pas beaucoup. Est-ce que je commence sur l'issue du match? Oui, je t'en prie, ça Patou. te va? Il y a le plaisir. Voilà. Donc, ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Ils ont marqué peu de buts. Mais dans les dernières confrontations contre le Barça a toujours gagné. Mais le Barça fait beaucoup de matchs nuls aussi là-bas. Mais, nouvelle précision, depuis le début de la saison, le Barça n'a gagné tous ses matchs, je crois, à l'extérieur, ou n'a perdu aucun de ses matchs. Enfin, en tout cas, la stat est assez folle. Alors moi, pour l'issue de ce match, je vois une victoire quand même du Barça. Mais pour le coup, et ça fera longtemps qu'on n'a pas vu ça, une victoire peut-être un peu compliquée, un peu dans le dur. Donc pour le score, moi je mettrais 1 ou 2-0, c'est rare, hein. D'habitude D'accord, moi je mets ouais. les scores fleuves. Mais là ouais, franchement je vois quand même une équipe de Séville qui va être compliquée à aller chercher, surtout chez eux. Il y a une grosse ambiance, et puis enfin voilà, c'est un gros stade. Mais le Barça va quand même s'imposer, je pense, sans prendre de but j'espère. Mais voilà, ouais, franchement je vois 1-0, 2-0, 2-1, ou voilà. Après il y a une grosse possibilité de match nul aussi, mais j'ai pas envie de le dire. Moi non plus. Allez, vas-y. Alors, écoute, moi, j'ai un peu le même ressentiment que toi. Je pense que ça va être un match assez compliqué. D'autant plus que c'est vrai qu'en Liga, bon, le Barça, c'est bon, il brille pas de mille feux non plus. Non. Donc, pareil. Bon, alors, au niveau du score, moi, c'est pareil, hein. Je vois plutôt un 2-1 en faveur du Barça. Ouais. Avec un match assez compliqué. Donc espérons que je me trompe et que le Barça l'emporte haut la main. Mais s'il gagne même avec un petit but d'écart, ça suffit pour qu'il puisse remonter un petit peu dans la Liga. Donc voilà. Ok, moi, deux petites questions que j'aimerais te poser sur Je t'en l'avant-match qui peuvent être très intéressantes. La première, Olmo titulaire ou pas demain? Olmo titulaire, moi j'aimerais bien. Ouais, J'aimerais bien le voir. le revoir un peu, ouais. Après, je sais pas, je le vois plutôt en remplaçant moi demain. Ok, moi, écoute, Et toi, t'as tout? ouais, moi aussi, je pense que honnêtement, il va assurer son milieu de terrain à 3, tu sais, Ouais, soit... ouais. Moi, en tout cas, ce que j'aimerais bien pour demain, c'est vraiment De Jong, Pedri, Fermin, ça serait peut-être un peu offensif, mais en tout cas, De Jong, Pedri. Moi, je veux voir De Jong titulaire demain, parce que justement, contre des équipes comme ça, De Jong, il peut être très fort. Et donc, on verra bien ce que ça peut donner, ou alors il remettra Casado. Franchement, on verra bien. Et du coup, Olmo, moi je suis d'accord avec toi. Moi aussi j'aimerais bien le voir. Mais étant donné la fragilité du joueur, franchement. Pour l'instant, ouais. Et étant donné surtout que depuis qu'il n'a plus joué, on a quand même brillé. 7-1 contre Valence. Bon, un petit 1-0 contre Alaves, mais bon, c'est Alaves, cette équipe de catcheurs. Là, on remet 5-0. Bon, il rentre en cours de jeu, mais honnêtement, il n'a pas apporté Ouais, il a grand-chose. pas Le transcendé match le était match. déjà plié. Mm. Donc, c'est toujours un plus, hein, c'est un excellent joueur, mais franchement, on n'a pas besoin de lui pour gagner. Donc, je pense que voilà, il sera sorti de banc, notre milieu de terrain tourne assez bien. Et deuxième question Oui. que j'aimerais te poser, Ferran Torres ou Lewandowski alors? À la pointe de l'attaque. Ah, moi, c'est Ferran Torres. Ouais, toi, tu veux Moi, le voir titulaire demain? Moi, je veux le voir titulaire demain. Ok. Moi, c'est Ferran Torres, ouais. Moi, tu vois, je vais être gentil pour une fois avec Lewandowski.
Alors je suis pas méchant, hein, avec Non, Lewandowski. mais La parce que moi question de n'est pas là, base, je oui. suis très dur avec lui, c'est Mais surtout moi, ça. voilà, moi, je. Non, moi c'est surtout que je suis très dur avec lui d'habitude. J'ai envie de le revoir titulaire, mais pour The Last Dance, la dernière chance pour lui, de voilà, Ferran Torres a fait des bonnes prestations. Il sort d'un triplé contre Valence en Coupe du Roi. C'est pas rien. Il est vraiment vraiment, il surfe quoi. Ouais, non, vraiment. Lewandowski, lui, c'est plus compliqué. Pour moi, la dernière chance. Tu le mets titulaire demain contre Séville. Soit il se met vraiment dans une concurrence et il se dit ok, il a mis triplé, à moi d'aller chercher un doublé. Ou vraiment, tu sais, si c'est un match fermé, d'aller marquer dans les dernières minutes. Enfin, d'être vraiment ce qu'on lui demande d'être, game changer. Soit il nous refait un match à ralentir le jeu. Et là, pour moi, là, ça sera définitivement Ferran Torres qui devra être titulaire. Enfin, voilà. Mais je lui laisse quand même une dernière chance. Je me dis, tu sais, des fois, les joueurs, ils ont tellement un gros statut que peut-être Lewandowski est en mode, je suis intouchable, même si je fais des mauvais. Et là, peut-être d'avoir eu des trucs forts comme ça, de me mettre sur le banc et derrière, il voit que Ferran Torres, il met triplé. Des fois, ça peut avoir un sursaut d'orgueil où il peut se dire, oh là, attends, il va falloir que je redonne du niveau, sinon je vais faire banquette. Donc, Ouais, tu donnes de bons arguments, effectivement. voilà, donc franchement, je veux le voir. De toute façon, je veux que le Barça aligne l'équipe la plus compétitive. Bien Donc sûr. les Rafinha, les Lamine Yamal. Et autant contre Valence, on les a vus un peu lever le pied, autant là contre Séville, il va falloir y aller plein pot. Justement, on parle souvent, toi et moi, d'entame de match. Ah oui, oui. Là, de toute façon, dans les 5 premières minutes, on va va voir. direct savoir. On va voir. Mais il faut qu'ils y aillent direct. Il faut qu'ils attaquent Ah direct. oui, là, il faut que ça soit, il faut que ça soit intensif dès le départ. Voilà, comme on dit, il faut qu'ils mettent le feu en fait. Ah oui, Il faut qu'on débarque à l'extérieur, donc déjà le public il va être à fond pour Séville. Il faut directement qu'on mette une clim, quoi, qu'on dise ah, non, c'est nous qui allons jouer, tu vois. Exactement. Ouais, tout à fait. Et franchement, j'ai hâte de ce match. Je Moi aussi, l'attends avec parce que impatience. Séville c'est une équipe joueuse, donc pour le coup c'est pas une équipe tu sais, qui va faire des grosses fautes comme Alaves. Donc là il y aura du jeu et il y aura danger surtout. Et donc voilà. Et la dernière question que je veux te poser pour animer un peu cet avant-match, est-ce que tu vois un grand Chesney demain? Parce que honnêtement, je pense que ça va être lui le titulaire. Voilà, là c'est sur ce genre de match justement qu'il faut qu'il prouve. Ouais, bah écoute, oui. Toujours avec sa grande sérénité. Ouais. Mais oui, j'espère en tout cas voir un grand Chesney impliqué dans le match, faire de belles relances, pas trop s'aventurer comme il fait régulièrement en milieu En de terrain, parce que là, terrain, en terrain il nous fait sombre. peur. Mais oui, je vois un grand Chesney. Ouais. Ok, parce que en vrai, moi tu sais, j'ai pris du recul et je me suis dit en vrai, Chesney, bon, des fois il nous fait flipper et tout, mais il a quand même déjà pas mal de parades, hein. Ah oui, Tu sais, non, ou oui, de tout à bons fait. réflexes et tout. Et puis en plus, d'ailleurs, je t'ai pas dit, j'ai vu passer qu'apparemment il le voudrait même une saison de plus pour la saison prochaine. Eh bien, écoute, pourquoi Alors, pas, si les franchement, résultats sont là. Pour un mec qu'on a sorti de retraite quand même de foot cet été, franchement, il fait comme quoi, vous voyez, hein, rien n'est jamais fini. Mais Chesney, arrête la cigarette. Ouais, et arrête d'être trop serein des fois. T'avais pas mis le terrain. T'es pas sur un nuage, hein. Donc, non, franchement, faut que tout le monde soit au niveau. On les attend tous très fort. Et surtout, on attend les remplaçants aussi très fort. Parce que si du Fermin y rentre, il faut qu'il nous mette le feu comme il a fait ces derniers matchs. Ces derniers matchs. En tout cas, voilà, pour l'avant-match, vous avez eu notre avis à tous les deux. On a parlé un peu stats pour savoir l'enjeu du match, évidemment. En tout cas, c'est victoire oblige. Là, honnêtement, même si on fait match nul, moi, je serais dégoûté parce que là, c'est l'occasion en or de revenir avec l'Atlético et le Real. Et je pense vraiment que sur la fin de saison, on va avoir un rush de fou furieux, hein. Entre les trois, là, Ah, oui. entre l'Atlético, ils perdent aucun match. Le Real, ça promet, gagne, mais... Ça promet de beaux matchs. Le Real, ça gagne à l'arraché. Ouais. Le Barça qui... Ouais, ça va être, à mon avis, ça va être excellent. Et puis, ben, nous, on va aussi retrouver le Real et l'Atlético une fois avant la fin de la saison. Ouais. Si on les a... Donc, ouais, ça va être excellent. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires votre avis pour cet avant-match. Nous, en tout cas, on a hâte. Est-ce que tu veux On conclure? a hâte. Oui, mais non, je crois que tu as tout dit, pas tout. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires de donner vos impressions. Et en attendant, Visca Barça!